Bon, moi je m'appelle Sophie, j'habite à Montaigu, dans le 65 depuis 5 ans, avec mon mari Mathias qui est à côté là, qui écoute aussi, qui va certainement participer. Donc nous, depuis qu'on habite à Montaigu, on est, c'est une espèce de seconde jeunesse en fait. Moi j'aime à dire que j'ai la chance d'habiter dans un lieu de vacances. J'ai l'impression tous les jours d'être en vacances en ouvrant mes fenêtres, en regardant par les fenêtres, parce qu'évidemment c'est baigné de nature. Donc on est dans un environnement très vert et très sonore, mais avec des sons et des bruits qui sont apaisants, puisqu'on a le son de la nature en fait. Beaucoup d'oiseaux, les cris des milans, le coucou, beaucoup d'espèces. Et donc ça c'est apaisant. Donc après Toulouse, évidemment c'est un changement radical, mais en tout cas moi que je regrette pas. Montaigu c'est un peu plus de 100 habitants, avec des gens qui sont là depuis toujours évidemment, comme la plupart des villages et des Pyrénées notamment, et avec des nouveaux, des néo-ruraux comme on dit, comme nous. Et très vite, quand on est arrivé dans le village, on a été hyper bien accueillis par la mairie, par nos voisins, et puis on a fait la rencontre de ces néo-ruraux aussi, parce que je sais pas, instinctivement, comme on a des points communs, et ben on se parle en fait, c'est pas qu'on s'attire, mais on se parle. Et je crois qu'ils sont comme nous, qu'ils aiment, qu'ils ne regrettent pas leur choix. C'est des gens qui viennent de Toulouse comme nous, hein. Ils ne regrettent pas leur choix. Alors ils sont plus jeunes, je pense à une famille, Janice, Christophe, avec leurs 2 enfants, qui ont une petite quarantaine d'années. Les enfants sont scolarisés à côté, là, à Saint-Laurent-de-Nest. Et puis je pense à Laurence aussi, qui travaille dans un univers artistique, elle est comédienne, donc qui fait des allers-retours entre ici et Toulouse, mais pas que, hein, qui va au-delà même de la France. Et je crois qu'on peut dire qu'on est heureux dans ce village, on est bien. Et bon, on est hyper connecté quand même à Toulouse, il faut le dire, hein, c'est qu'à 60 minutes de la capitale occitane. Donc c'est pas un critère neutre. Sinon, qu'est-ce qu'il y a à voir au village? Alors, au village, il y a à voir les habitants qui ont tous une histoire à raconter, qui sont tous hyper je dis tous, je les connais pas tous, mais chaque fois que j'ai parlé à des gens du village, il y a beaucoup de chaleur, beaucoup de... Ça, c'est ce qui change de la grande ville, entre guillemets, c'est qu'ici, les gens vous disent bonjour et vous parlent. Voilà, sans filtre, sans retenue, donc déjà, il y a cette rencontre à faire. Voilà. Après, dans le village, qui est un petit peu en hauteur, on prend des chemins. On arrive un peu sur les hauteurs de la colline et on peut rejoindre Bise en se baladant. Et donc on a un point un peu dominant sur une partie de la chaîne des Pyrénées. Bon, évidemment, on n'est pas à 2000 mètres, hein, mais on est à 600-700 mètres. Ça permet d'avoir une certaine hauteur et un point de vue dégagé. Le village, il s'étale jusqu'à Nistos. Alors Nistos, c'est un village qui est évidemment pas très loin, mais qui est plus enclavé déjà au pied des Pyrénées et qui donne un accès à la station Cap Nestès, c'est une station de ski de fond. Voilà, c'est un lieu avec un petit restaurant, c'est très familial, c'est chaleureux. C'est pas du grand tourisme. Les gens qui viennent ici, je crois qu'ils sont là parce qu'ils ont envie d'être connectés à la nature, sans qu'il y ait du monde, sans qu'on soit dans une logique de station de ski, de canon à neige, de 4x4, de location. Voilà, c'est moi qui... D'accord. Mais voilà, c'est un tourisme un peu engagé, un peu... Est-ce qu'il y a des endroits où vous vous rencontrez, où les habitants se rencontrent, ou est-ce qu'il y a une fête dans l'année, qu'est-ce qu'il y a exactement? Alors, quand on est arrivé, je pense je dis mais nous, Mathias et moi, et qu'on a rencontré les néo-ruraux, comme nous les Toulousains, on a demandé s'il y avait un club d'animation, une association du village pour ça. Et elle était en sommeil depuis des années, donc là, il y a pas moins d'1 an, on a décidé de revitaliser l'association. Donc là, oui, on la relance. Donc prochainement, là, le 6
Le 6 avril, on fait le repas du village avec de la musique, du jazz, de la variété. Donc évidemment les habitants du village sont invités, mais pas que. Et à la sortie du repas, qui va durer pour les enfants, on sait ce que c'est les repas avec les adultes, pour les récompenser d'avoir été patients, ils partiront à faire une chasse à l'œuf. Parce qu'on ne sera pas très loin des fêtes de Pâques, donc qui dit fête de Pâques, qui dit œuf. Voilà, et c'est tout récent, donc on se lance. On a fait un carnaval il y a à peu près 3 semaines. Donc on est parti sur une dynamique pour que tous les 2 mois, 2-3 mois, il y ait quand même un événement. D'accord. Il y aura des expositions. On va avoir une bourse aux plantes là. C'est la saison aussi qui veut ça. Bref, voilà, la vie du village, elle est là, mais on va essayer d'amener une dynamique de rencontre en fait, qui s'est un peu perdue. D'accord. Voilà, et les gens sont très demandeurs de ça. D'accord. Est-ce qu'il y a des touristes par ici? Alors on a des touristes qui passent, on a beaucoup de cyclistes qui viennent faire du vélo le week-end pendant les vacances, donc c'est une forme de tourisme. Ce qui attire les touristes, c'est à côté Nestier le calvaire du Mont Arès, qui est à 2-3 km, qui est même indiqué sur l'autoroute, donc c'est pas un petit point touristique. On n'est pas loin de Saint-Bertrand-de-Comminges non plus, on est à 10 petits kilomètres. Donc ici il y a quand même des touristes. Le village est traversé par le chemin, un des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc on croise des gens qui passent avec des sacs à dos, des bâtons et heureux de marcher, le nez en l'air. Et il y a le Bataillé aussi qui est en même temps, c'est un ancien site de vacances d'une grosse société comme d'un gros comité d'entreprise comme la direction générale de l'aviation, je crois. Qui a été mis en vente et qui a été repris par un privé, et donc du coup il y a de l'accueil de groupe, des séminaires et tout ça, et donc là c'est en train de redynamiser parce que parfois il se trouve entre 20 et 80 personnes du coup au village, alors c'est quasiment la population du village, parce que c'est vraiment un site très gros, il y a une piscine, c'était quelque chose de c'est un village vacances de gens qui étaient aisés, et donc voilà, il y avait des grosses structures, il était à l'abandon et c'est très bien que ça a été repris quoi. Le privé c'est quand même quelqu'un du village, que le café, il s'appelle Rose Café, qu'il est à Montaigu et qu'il ouvre en juin. Donc, si tous les curieux, et pas que, ont envie de venir prendre un café et partager un verre de vin avec de la convivialité, bienvenue, évidemment.